Shalom Uvracha, le passage pour le Gimel Adar, le 3 Adar. Perek Lamed, 30e chapitre du Tanya. Od Zot Yassim El Libo. Encore ceci, il devra se mettre à cœur, les Kayem, réaliser Mahamar Razal, la parole de nos maîtres de mémoire bénis. Donc, dans le Perek précédent, il a été expliqué comme quoi la personne qui a en elle donc cette lourdeur et il sent qu'il n'arrive pas à dégager, à révéler l'amour qu'il a en soi à Kadosh Baruch Hu, malgré son travail, malgré son effort de méditation. Donc ceci est lié avec la Sitra Achara, le côté du mal, le Yetzer Hara, toute la bande d'impureté qui est là et qui agit donc qui donne les forces à son Yetzer Hara, à son âme animale, pour obscurcir la lumière du Yetzer Hatov du Nefesh HaElokit. Et c'est pour ceci qu'il a besoin d'aller se battre, il faut se battre. Et la guerre consiste à quoi? Tout simplement de rabaisser le Nefesh HaBahamit, soi-même. Nefesh HaBahamit, c'est soi-même. Donc de se briser. Et là, dans le Perek Kraftet, donc il a expliqué comment se briser dans tous les détails, quoi penser, méditer. Donc la personne a besoin de se briser, car briser, lorsqu'il va briser son esprit, il va tout simplement briser l'esprit des forces du mal, il va briser l'esprit des forces du mal comme ils se trouvent dans leur source, et c'est une des raisons que je veux l'amener dans cette situation. Et là, dans le Perek Lamed, l'Admour Zaken continue et nous explique une autre méditation importante qui va amener encore aussi au brisement du Ruach Hatuma, et à partir de là, il va pouvoir donc révéler et ressentir soi-même, son vrai soi-même, donc le Nefesh HaElokit, son âme divine. Oh, donc, les Chachamim nous ont dit, donc Mamar Razal, Ve'eve shfel ruach bifnei kol adam. Soit considère-toi bas d'esprit, de devant toute personne, sans faire de différence. Devant toute personne, Ve'eve ba'emet la'amito. Tu dois être dans la réalité de la réalité. Donc, Admour Zaken nous explique bien, définit bien le sens de cette parole. Considère-toi, ceci veut dire vraiment, tu dois te considérer. C'est pas bon, tu t'imagines, mais tu te dis, mais en fait, je suis quand même pas à son niveau, je peux pas dire vraiment que je suis plus bas que cette personne qui ne fait pas la Torah et les mitzvot. Non, tu dois te considérer bas dans ton esprit, plus bas que la personne qui est face à toi, n'importe quelle personne. Bifne kol adam mamash, devant toute personne, concrètement, afilu bifne kal shebakalim. Même devant le léger des légers, c'est-à-dire une personne qui ne pratique, qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, qui n'étudie pas la Torah, même devant cette personne, alors que toi tu étudies la Torah, tu es un Benoni, malgré ça, tu dois te considérer réellement plus bas, ton esprit doit se considérer plus bas que cette personne. Vehainu, donc effectivement la question qui se pose, comment réellement, on nous dit qu'il faut réellement se sentir ainsi. Après tout, c'est difficile. La personne ne fait rien, ne fait pas Shabbat, ne mange pas kasher, ne fait rien du tout. Lui c'est une personne qui se travaille, qui, à part la Torah et les mitzvot qu'il pratique, il est investi dans Avodat Hashem, et il va se sentir plus bas que celui-ci, qui est le léger des légers. Donc, Moazakel nous explique Vehainu. L'explication est ainsi. Alpi, Maharazal, les paroles de nos maîtres de mémoire bénis. Il y a une autre parole que Moazakel nous rapporte ici. Ne juge pas ton prochain du temps que tu n'as pas accédé, tu n'es pas arrivé à sa place. Que veut dire sa place? La place physique et la place, son niveau. Tant que tu n'es pas arrivé à son niveau, tu ne peux pas le juger. Car en effet, sa place qui l'amène à la faute. Liot parnasato lelech bashu kolayom, du fait que son gagne-pain et de quoi consiste par le fait de se trouver dans le marché, donc dans le monde dehors toute la journée. Veliot miosh vekranot, de faire partie de ceux qui se trouvent donc dans les coins de rue. Venavrot kolatavot, donc ils se trouvent dans les coins de rue, dans les rues. Donc forcément,
il a accès, ses yeux ont accès à tous les désirs, les envies. Ve'ain ro'a valev chomed. Lorsque l'œil visualise, donc voit la chose, ça amène le cœur, ça réveille le cœur donc désire. Ve'itzro boer ketanour, boara meofe. Et donc là, maintenant le yetzer, le penchant, flambe, ça monte, le feu monte, comme un feu ardent du boulanger, comme il est écrit dans Osha, hu boer keesh leava vegomer. Il flambe comme un feu flambant, etc. Donc le four du boulanger est un four qui est vraiment très très chaud parce que il s'en sert pour travailler, il a des quantités. Donc ceci déjà donc nous met donc un point dans le sens où se dit mais attends, cette personne a un Yetzer Hara puissant parce qu'il se trouve dans un endroit où le Yetzer Hara est devant lui toute la journée. Il a affaire au monde à l'extérieur. Et forcément, il voit les choses et il pense. Et ça le met dans ces situations et ça l'amène à la faute. Machen, ken misholer bashuk. Ce qui n'est pas ainsi. Celui qui effectivement peut-être se trouve dehors, à l'extérieur, dans le marché, donc à l'extérieur, dans le monde dehors, mais hâte peu. Verov ayom yesheveveto. Et la majorité de la journée, il se trouve chez soi à la maison. Donc déjà, il a moins la tentation devant ses yeux. Vegam, imoler kolayom bashuk. Même si cette personne effectivement se trouve, c'est un homme d'affaires, il se trouve effectivement, il dit mais moi je suis toujours ta journée dehors, je suis dans le monde. Donc kolayom bashuk, toute la journée donc effectivement dehors, à l'extérieur. Yacholiot, il doit se dire, il se peut, qu'il n'est pas aussi, il n'a pas cette chaleur, ce sang chaud, ces désirs, d'accord, par nature, betivo, par sa nature, qui est Yetzer Shaveh bechol nefesh, car la nature de la personne, le penchant de la personne n'est pas égal chez tout le monde. Il y a chez Yitzro Chulu, il y a celui que son penchant, sa nature est très chaude et celui qui est moins chaud. Comme expliqué autre part. Donc il dit peut-être, moi je pense, je me considère travailler sur mon Yetzer Hara, mais peut-être le Yetzer Hara de mon prochain est bien plus puissant que le mien. Et peut-être effectivement, ce Yetzer Hara, je n'aurais pas pu effectivement le gagner. Je serais tombé. Une fois qu'on tombe une fois, 2, 3 fois, après ça lâche. Donc, ceci l'amène à méditer, à comprendre et à se dire peut-être, effectivement, déjà, je ne peux pas juger mon prochain parce que la situation n'est pas la même. Comme il est dit, ne juge pas tant que tu n'as pas atteint sa place, aussi bien physique, aussi bien son endroit, sa place spirituelle. Veine, voici. Bémet, réellement, ga mishu mechuma meod betivo. Maintenant, même celui qui est effectivement très, qui a une nature très chaude, c'est-à-dire, bon, qui a un Yetzer Hara qui est très fort, qui est très, par nature, ou par nasato, hi liot mi iliot mioshve kranot, et sa parnassa, son gagne-pain, est également aussi faire partie donc de travailler dans la rue, de travailler dehors à l'extérieur, kolayam toute la journée. En lo shum itnatzlut al chataav, il n'a pas d'excuse, ceci ne va pas l'excuser sur ses fautes. Mikre racha gamur al shen pachad elokim neged enav, et il est appelé tout de même un rachat, un impie total du fait qu'il n'a pas la peur, la crainte de Dieu devant ses yeux. C'est-à-dire, là le Morazaken nous dit attention. Donc, ceci n'est pas une excuse pour dire, bon, celui qui est dans la rue, il va dire, bon, écoute, moi, je suis dans la rue, je travaille toute la journée dans la rue, ça m'en gagne pas, j'ai un Yetzer Hara extraordinaire, bon, ben, voilà, tu peux pas me juger, voilà, c'est ma situation, Dieu aussi ne pourra pas me juger comme toi, il va me juger différemment. On te dit non, stop. Parce que là, si tu n'as pas la peur de Dieu devant tes yeux, tu es dehors, mais tu n'as pas la peur. Ceci, il faut l'avoir, cette peur-là. Si tu avais quelqu'un ici avec une arme, par exemple, et qui te dit, attends, si tu fais ça et ça, je m'avance. Donc, tu aurais peur. Tu n'aurais pas dit, oui, je suis dehors, je suis dans la rue, j'ai les tentations. Tu dis, dans la rue, t'as une personne devant toi, donc, qui te menace. Donc, à plus forte raison, Akadosh Baruch Hu, il est là devant toi. Akadosh Baruch Hu, déjà, la base basique de dire que Akadosh Baruch Hu, il est là, il regarde tout. Un jour, il faut donner des comptes. Les comptes, ce sont des comptes. Donc, le problème, il est en effet que tout simplement, oui, tu as un Yetzer Hara, oui, tu te trouves dans la rue, d'accord, mais de l'autre côté, tu devrais avoir la peur de Dieu, tu devrais prendre conscience que Dieu est là. Tu ne prends pas cette conscience. Donc, ceci n'est pas une excuse pour cette personne.
Il aurait dû donc, malgré soi, dire comme dans la vie, bon, on n'a pas le choix, parce que sinon ça va coûter cher, donc on se retient, et de dominer l'esprit, on la domine, l'esprit du désir, se trouvant dans le cœur, il n'est pas Hadashem, du fait de la crainte de Dieu. Hashem est là, Aroé, il voit, Kol Maasav, toutes ses actions. Comment Shidber, comme il a été expliqué avant, qui a Moach Shalit à la lèvre, ou les Kaman, comme il expliquait plus tard, qui a Moach Shalit à la lèvre, Be Toldato, car de par nature, le cerveau domine les tentations du cœur. C'est-à-dire que la compréhension d'une chose va refroidir et va pouvoir freiner les désirs. C'est une nature. Personne qui désire quelque chose, mais il sait que s'il va l'avoir, il veut manger et consommer une chose, mais si il va la consommer, ceci va l'amener à un mal-être, donc à une faiblesse, il va se retenir, il va se dire, pour payer le prix que je vais devoir payer, donc ceci nous prouve bien que la personne peut dominer. Il a un désir, le désir est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, mais bon, il a compris la gravité de la chose, donc ceci va l'empêcher. Donc déjà, ceci donc nous donne une explication déjà de base, en nous expliquant que le Yetzer Hara, la situation du prochain n'est pas le même que le tien. Donc la personne devrait méditer. Et ceci va l'amener à se dire, bon, déjà, je ne suis pas à sa place. Déjà, je ne peux pas juger mon prochain. Veine, voici Behemet, réellement, Shi Milchama Gdola Vatsuma. Ça reste tout de même une grande guerre. On va dire à personne, oui, la peur de Hachem devant tes yeux. Oui, c'est facile à dire, mais le Yetzer Hara, il est là, le penchant, il est là, le désir, il est là, je peux le faire, voilà, et ça reste une guerre. J'ai besoin de vraiment prendre conscience d'Hachem qui est là, qui me regarde, etc. Et ceci donc, Milchama Gdola Vatsuma, ceci reste tout de même une grande guerre, une guerre puissante. L'Ishbor Yetzer, de briser le Yetzer, de briser la tentation, le désir. Aboer Kesh, là il flambe, c'est du feu. Léava comme un feu flambant. Mipne, Pachad Hashem, du fait que de la peur de Hashem, ou comment Nisayon Mamash, comme un Nisayon, une épreuve. C'est une épreuve, dire donc il y a Hashem devant moi, et je me soumets. Donc ceci reste une épreuve, ceci reste tout de même difficile. Veilkar. Et c'est pourquoi Tsarir Kol Adam, toute personne a besoin. Les filles Mashu Mekomo ou Madrigato Bavodat Hashem. D'après son niveau, d'après sa place dans le service d'Akadosh Baruch Hu, Lishkol Velifron Beatzmo. De peser, d'interroger en soi-même. Imou Oved Hashem, si effectivement il sert Dieu, Be'erech ou Bechinat, Milchama Atzuma Kazo, à la hauteur et au niveau de cette grande guerre, Venisayon Kazé est cette grande épreuve, Bechinat va c'est tort en ce qui concerne faire le bien. C'est-à-dire que la personne doit maintenant se dire, bon, donc, mon prochain, effectivement, il a une épreuve extraordinaire, il doit avoir la crainte de Dieu devant soi, effectivement, mais cela demande un effort extraordinaire. Moi, qui sert Dieu, est-ce que je mets la même qualité, la même puissance dans mon service de Dieu? C'est vrai que moi, il n'est pas question de fauter, je ne faute pas. Mais dans les bonnes choses que je fais, dans les mitzvot que je fais, va'asetov, dans les préceptes de faire qui sont liés à l'action positive, kegon par exemple, ba'avodat atfila, dans la prière, donc je prie, des kavana, avec intention. Donc, l'ishpoach nafsho lifnei Hashem, de déverser son âme devant Akadosh Baruch Hu, bechol kocho, mamash, de toutes ses forces. Je prie, je prends le temps, je pense, mais est-ce que vraiment ce sont toutes mes forces? Est-ce que je peux dire que la puissance que je mets pour ma prière est à la même hauteur que la puissance que mon prochain a besoin de mettre pour gagner, pour ne pas tomber dans les tentations? Est-ce que je peux vraiment dire que je mets le même effort? Lui, effectivement, peut-être, il a besoin de faire une guerre beaucoup plus grande que la mienne. Moi, j'ai l'habitude, j'ai pris toute la journée, j'étudie toute la journée, ça y est, je suis dans l'étude, j'ai pas la tentation. Donc, bon, je pense que je suis bien. Mais en effet, est-ce que vraiment je mets l'effort, la puissance concernant la qualité, la puissance, la même puissance que mon ami met pour ne pas fauter? Car la prière doit se faire de toutes ses forces, mamash ad mitsuya nefesh, jusqu'à l'épuisement de l'âme. Veli lachem im gufo, et combattre avec son corps, venefesh haba mitchebo, et l'âme animale qui est en lui, amon im akavana,
qui empêche, parce que lorsqu'il s'agit de la tfila, la Torah, l'âme animale qui vient et qui intervient, qui empêche et qui te met d'autres pensées dans la tête, donc qui empêche cette intention convenable, comme elle se doit, milchama, tsuma. Donc ceci demande une grande guerre, ou les vacham, donc de les briser, de les casser, ou les chatetam, de les piler, kafar comme la poussière, kodem, atfila, avant la tfila, shachrit ve'arvit, que ce soit le matin, que ce soit le soir, il y a une préparation pour toi qui es dans la Torah, toi qui es dans les mitzvot, effectivement, comme tu dis bien, je fais la Torah, les mitzvot, etc. Mais est-ce que la qualité, l'effort que tu mets dans ta Torah, les mitzvot, alors on va commencer par la tfila. Est-ce que tu combats d'abord le Yetzer Hara, d'abord tu viens, tu le mets par terre, comme il expliquait dans le Parek avant, tu le rabaisses, tu le brises, tu brises ton esprit, tu brises ton effet Shabbat, mais est-ce que vraiment tu fais la guerre avec eux comme il se doit, tu commences à tfila, voilà. Donc, comme il est marqué, effectivement, ceci fait partie de la voie de la tfila. Mideyom beyom, et ceci doit être tous les jours, pas seulement une fois. Vegam bishat tfila, même une fois qu'il est déjà dans la tfila, la personne a besoin de se fatiguer. Vigiat nefesh, la fatigue de l'âme, Vigiat basar, la fatigue de la chair, comme expliqué plus loin, longuement, comment la tfila doit se faire. Donc tout ceci, la main dire, donc effectivement, je ne mets pas l'effort, la même hauteur d'effort que mon prochain fait. Donc en quoi je suis mieux que l'autre en ce qui concerne l'effort? Peut-être lui met plus d'efforts pour lui de manger cachère, de ne pas faire les interdictions bien qu'il est basique, mais pour lui faire dans la vie qu'il vit, faire ses efforts, ceci demande un effort, un travail, alors que pour moi, à la qualité de l'effort que je mets moins d'efforts. Donc en quoi je suis mieux que lui? Non, ceci n'est pas certain, mais déjà, lorsqu'il voit son prochain, il se dit, je suis peut-être moins fort que lui. Effectivement, l'effort qui est fourni par mon prochain est bien plus grand, son effort est bien plus puissant que le mien. Donc cette méditation amènera la personne, effectivement, à quoi? À se dire, peut-être je suis effectivement moins que lui, et se considérer, devrait déjà donc se considérer plus bas que toute personne.